Salam, shalom, alaikum, Azul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la paracha est mort, qui veut dire parle. Alors, vous avez vu le cadre, nous sommes en beau temps, on entend les oiseaux, voilà. Cette bénédiction vient de notre Dieu créateur. Et chaque jour, on contemple cette créature parce qu'on se pose toujours des questions. Comment il a pu réaliser tout ça? C'est des choses incroyables. Et on doit profiter chaque jour de ces moments que la nature nous donne, ce que Dieu nous donne. Justement, cette paracha, qui sont les règles à suivre, sont la paracha qui commence bien par les Kohanim reçoivent l'ordre de ne pas se rendre tamé, se souiller. Vous savez qu'ils ont plein de règles à respecter. Et on parle plus de ceux qui ne doivent pas se souiller, ceux qui servaient le temple. Ils ne doivent pas se souiller par un contact d'un mort, etc., etc. Ils avaient des règles vraiment à suivre. Et si on rentre dans cette profondeur, et ce que nous dit le Midrash, c'est que la loi spécifique au Kohen Gadol, attention, celui qui sert, qui est habillé, qui sert au Beth Amikdash et qui fait le service, un Kohen Gadol a des règles à suivre. Un Kohen Gadol a plus de restrictions dans le choix d'une épouse qu'un Kohen ordinaire en raison de sa Kedusha supérieure. Parce qu'il sert. Tandis qu'un Kohen ne peut épouser une Zona, ou une Halala, ou une femme divorcée. Lui ne peut pas même prendre une épouse, une veuve. Une veuve est accoutumée à la manière de vivre de son mari. Il lui serait donc plus difficile de s'adapter à la nouvelle position d'épouse, de Kohen Gadol. Il a le commandement d'épouser une femme n'ayant jamais eu de relation avec un autre homme. Le grand prêtre ne prend pas part aux funérailles d'un proche parent, comme le font les autres Kohanim. Même si son père ou sa mère décèdent, il n'insiste pas à leur enterrement mais poursuit sa avoda de la manière habituelle. Hachem a ordonné qu'un Kohen ordinaire assiste aux funérailles de ses proches parents, car il sait que l'homme souffre dans son cœur à la mort d'un parent proche. S'il interdisait au Kohen d'exprimer sa douleur, celui-ci ne cesserait de le ressentir et porterait son deuil en son cœur. Mais le Kohen Gadol a accoutumé son esprit à un état d'attachement constant à Hachem. Il doit s'élever au-dessus des émotions ordinaires et couper les liens terrestres qui l'attachent à sa famille. Alors c'est à peu près ce que fait un Kohen. Mais je vous incite à lire cette paracha est mort qui est remplie de richesses et de règles à poursuivre. Si on continue dans cette paracha, il y a des choses qui sont quand même incroyables. Quand on lit par exemple l'interdit du Hilul Hachem, la profanation du nom divin, que nous devons vraiment respecter le nom divin. Ça veut dire que je vais vous donner quelques règles, je ne vais pas vous tous les donner, mais je veux vraiment vous dire et vous encourager à lire cette paracha parce qu'elle nous donne quand même des règles à suivre. Je ne peux pas vous les donner, c'est à vous, plus à vous de lire cette paracha. Par exemple, on ne doit pas s'agenouiller devant une idole, etc. Ça, c'est une règle à ne pas faire. Et vous avez d'autres règles, je vous incite à les lire. Hachem aussi, il y a Hachem qui ordonne « Et je serai sanctifié au milieu des Bnei Israël, des enfants d'Israël ». Dans Vaïkra, dans Deutéronome, qu'on nous lisons, chapitre 22, verset 32, et les Yamim Tuvim, les lois des fêtes, qui sont très, 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 très importantes. Alors, pour énumérer cela, je vais vous lire quelques versets, enfin qu'une citation, mais je ne vais pas tout vous lire. Il est intéressant de vraiment vous consacrer à lire cette paracha parce que nous qui vous faisons des commentaires de paracha, on ne va pas tout vous donner, mais c'est à vous de vraiment lire ces parachas. Alors, les Yamim Tuvim, c'est les lois des fêtes. Moshe enseigna que l'étude des lois de chaque Yom devait être commentée 30 jours avant l'arrivée des Yom Tov. Ça veut dire avant l'arrivée des fêtes, 30 jours avant.
Il faut s'habituer à se rendre familier des halachot de Pessah avant Pessah, de celle de Shavuot avant la fête de Shavuot, de Sukkot avant Sukkot, et poursuivre les études durant le Yom Tov. Et ça, c'est pour toutes les fêtes. Et le jour où Dieu vraiment, quand il a créé les cieux et la terre, en 6 jours, le 7e jour, s'est reposé, c'est le Shabbat. Le Shabbat est très, très, très important. Avant de traiter ces fêtes, la Torah mentionne que nous devons observer le Shabbat comme jour de repos, après 6 jours de travail. Chapitre 23, verset 3. Pourquoi le Shabbat est mentionné avant les fêtes? Il existe une différence fondamentale entre le Shabbat et Yom Tov. Le 7e jour fut déclaré saint lors de la création par le Créateur dans le ciel. Une fois pour toutes, tandis qu'au temps du Beth Amikdash, les jours où survenait un Yom Tov variaient d'année en année. Le début du mois juif, était déterminé par le Beth Din selon le rapport conforme aux critères requis de 2 témoins dignes de confiance ayant absorbé l'apparition de la lune. Ça, c'est un exemple du Shabbat. Mais le Shabbat, vous savez très bien, c'est un jour de repos, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour où on se rencontre avec les familles, on fait un partage, etc., etc. Et bien sûr, où on suit l'office Torah. Pour aller plus loin, il est vrai que je vous ai cité quelques versets, mais on sait qu'à Pessah, quand le jour de Pessah arrive, on a le conte du Homer. Qu'est-ce que le conte du Homer? Je vais vous l'expliquer. Et le conte du Homer est très important parce que ça va nous amener jusqu'à Shavuot. Et il est très important de compter tous les jours le conte du Homer, au tomber de la nuit. Alors, la Séphira à Homer, le compte des 49 jours entre Homer et Shavuot. C'était une misva, écoutez-moi bien, c'était une misva de compter 49 jours à partir de l'offrande de l'Homer, le 16 Nissan. La misva consiste à compter à la fois le nombre de jours et le nombre de semaines comme il est dit dans la Torah. On comptera 7 semaines complètes qui font 49 jours. Quel est le sens profond de ce conte? Je vais vous l'expliquer. Lorsque les Bnei d'Israël furent rachetés de l'Égypte, Moshe leur dit qu'ils allaient recevoir la Torah à l'issue de 49 jours, dans son expectative du don divin. Chaque juif tient son propre compte jusqu'au grand jour, et depuis le compte fut institué par Hachem comme une misva permanente. Ça veut dire année en année, c'est ainsi qu'il recommence. Voilà. Nous comptons à partir de Pessah, l'époque de la rédemption de l'esclavage physique, divise jusqu'au don de la Torah, afin de démontrer que la rédemption spirituelle que sont l'étude et l'accomplissement de la Torah a une importance plus que la libération physique. Pour faire court, la Torah nous ordonne de compter 7 semaines parfaites, chapitre 23, verset 15, faisant allusion au fait que pendant cette période, nous avons un devoir spécifique de nous purifier et de nous débarrasser de tout ce qui entrave notre relation à Hachem. Chacun des 49 jours de la Séphira, le Tout-Puissant révéla à Moshe un nouveau degré de compréhension de la sagesse divine. La 49e jour, Moshe est très proche de l'entendement divin. Le 50e jour, degré lui resta caché car il se situe au-delà des capacités de l'entendement. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Vous savez, quand on va arriver cette semaine, le lendemain, c'est Shavuot. Et c'est le don de la Torah. Et le don de la Torah, c'est la bénédiction. C'est quelque chose, plus qu'un trésor. Plus qu'un trésor. Ça, il faut le vivre. Non, on l'a vécu en Israël. Il faut le revivre entre familles. Et pendant Shavuot, on ne dort pas. On attend le don de la Torah. C'est le livre qu'on lit chaque Shabbat à l'office Torah et qu'on sort et qu'on élève et qu'on bénit l'Éternel pour tout ça. À savoir que c'est vrai que je pourrais continuer dans tout ce que je peux dire,
etc., est mort. Mais l'essentiel, ces règles à suivre, ces règles dans nos vies qu'on doit suivre. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà en nous-mêmes, se respecter les uns les autres, aimer son prochain. Comme la paracha Kedoshim qu'on a lu, qu'on a pu vivre, c'est important. L'être humain doit se respecter les uns les autres. C'est un atout, parce que c'est une ordonnance et c'est un commandement de l'Éternel. Et ça, c'est important. Je vais juste vous dire un petit passage dans la Brit Hadasha qui est important. C'est dans Galates chapitre 3, de 26 à 29, il nous dit quelque chose de très intéressant. Et ça, il faut vraiment l'accaparer et le souligner. Il nous dit, car vous êtes tous enfants d'Hachem. Par la foi en Yeshua, vous tous qui avez été baptisés en Yeshua, vous avez été revêtus de Yeshua. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Yeshua. Et si vous êtes en Yeshua, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Nous sommes héritiers d'Abraham. C'est ça qui est important. Toutes les nations reconnaissent Abraham, parce qu'il a suivi ses règles. Et les musulmans suivent Abraham. Toutes les autres religions suivent Abraham. Alors, pour finir, et pour vous dire, respectons-nous les uns les autres. C'est très important. La paix ne peut venir que par là. Ne pas regarder ce qui se passe en politique. Ça ne nous regarde pas. Mais regardez vous-même. Vous-même. Votre propre conception. Ne suivez pas les gens comme des moutons. Faites votre propre conception. Shabbat Shalom.